Alors, en deux mots, Foire internationale du commerce et de l'industrie d'Abidjan. En Faites deux quoi? mots, Ouais, en plusieurs mots alors. c'est en plusieurs mots, oui. On va dire que c'est la première édition qui va se passer au mois de mai au Radisson Blu et on est venu inviter les opérateurs tunisiens pour participer, puisque ce sera une foire panafricaine et même au-delà de nos frontières, je dirais. Donc, c'est la première fois, c'est la première édition donc, Première édition à Abidjan. qui est organisée à Abidjan. C'est la première à Oui. Abidjan, donc il y en a eu d'autres en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans d'autres Non, capitales. sur le thème Mhm, commerce-industrie, il n'y en a pas eu d'autres. Donc c'est vraiment la première qui va allier les deux secteurs. mhm. Voilà, sur la thématique. D'accord. Alors, c'est assez large quand même, Foire internationale du commerce et d'industrie. Donc, de quoi s'agit-il plus précisément? Mhm, C'est vrai que c'est un thème assez large, mais ça permet aujourd'hui mhm, aux opérateurs de se retrouver et surtout que bon, ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques en mhm, Afrique, parce qu'on ne va pas oublier que c'est un événement qui réunit des pays. Bon, il y a l'Afrique centrale, on a été sollicité par l'Afrique du Sud, il y a aussi d'autres opérateurs du Maghreb, voilà. mhm. La Foire internationale du commerce et d'industrie d'Abidjan. Donc, ça va être quand? Ça va se passer quand? Donc du 11 au 13 mai, Du- 3 jours Mhm, d'échange sur une plateforme professionnelle, hein. C'est d'abord mhm, un salon professionnel et ce sera couplé avec un forum économique aussi qui mhm, sera piloté par des partenaires comme l'APEXI qui représente le commerce extérieur et qui travaille avec l'International Trade Center. Il y aura des conférences qui seront menées également par le Conseil économique et social mhm, sur l'industrie verte. Donc il y aura un programme quand même assez chargé durant ces 3 jours. mhm. Euh, le forum économique, donc, enfin, il y a pas une journée, par exemple, spéciale Tunisie ou autre. Non, c'est assez généraliste. Ça Ça, peut s'étudier tout à fait. Si on mhm, doit mettre en avant la Tunisie, il y aura des déjeuners débats aussi et on aimerait bien recevoir des personnalités du monde économique d'ici. mhm. Justement, entre guillemets, quel intérêt pour eux d'assister à cet événement? Que leur propose concrètement cet événement? Vous savez qu'aujourd'hui, je dirais l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire est le poumon. Mhm, Donc forcément, on a des croissances qui sont autour de 9 et 10%. Il y a des marchés à prendre, il y a pas mal d'ouvertures. mhm, Et quand on parle de Côte d'Ivoire, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest. mhm, Donc voilà les enjeux. mhm. Se positionner sur des marchés, des nouveaux marchés. Voilà. Pouvez-vous nous donner une idée justement sur les relations aujourd'hui commerciales entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'on aime faire ensemble? S'il y a déjà des secteurs où les relations sont un peu plus développées et où est-ce qu'il y a en fait de réelles opportunités? Commençons peut-être par ce qui se fait déjà et puis après les opportunités Aujourd'hui, je d'autres. pense qu'il y a tout à faire Mhm, avec la Tunisie. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis déplacée. Un pays qui est très présent en ce moment, c'est le Maroc et qui a des relations mhm, très serrées avec la Côte d'Ivoire. Et je pense que la Tunisie pourrait se positionner en ce moment, il y a au niveau de la construction, des bâtiments, des routes, il y a beaucoup de choses à faire. mhm. Euh, Il y a énormément de choses à faire, je vous l'accorde. On est bien d'accord, il y a pas mal d'entreprises tunisiennes aussi aujourd'hui qui se développent sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une idée, l'ordre ou des chiffres sur les relations Non, je ne tunisio-ivoiriennes? C'est pourrais pas... pas me permettre Mhm, d'annoncer des chiffres mhm. par rapport à Aujo- ce au- marché. Aujourd'hui, Abidjan, est-ce qu'Abidjan vous en parlez comme un poumon, mais est-ce qu'aussi c'est une porte d'entrée, enfin c'est pour tous ces marchés qui l'entourent, enfin pour tous ces pays voisins aujourd'hui, que peut représenter un investissement pour une entreprise tunisienne en Côte d'Ivoire? C'est pas seulement le marché ivoirien. Quels sont les marchés justement facilement accessibles de la Côte d'Ivoire pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein? Les marchés accessibles de la Côte d'Ivoire, c'est Mhm, on va dire autour des pays limitrophes. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire est malade, les autres pays aussi tous, hein.
Ça a été clairement vu quand on a eu des problèmes pendant quelques années entre 2000 et 2011. Ça s'est fait ressentir. Maintenant, c'est le moment de venir investir. C'est le moment de. D'ailleurs, il y a un organisme qui s'appelle le CPC qui accueille justement tous les investisseurs, qui facilite aussi à l'investissement, que ce soit en termes de taxes, en termes de facilité, voilà. Donc je pense que par rapport à tout ça, les Tunisiens ne doivent pas hésiter à s'exporter. Mmh.